Dans cette vidéo, nous allons expliquer la théorie sur le bégaiement selon Marcel Wingate et Adelaide Weiner. En outre, nous allons parler des causes et des symptômes du bégaiement. Le bégaiement peut se manifester de 3 manières différentes. Il y a des répétitions de syllabes et de sons, des prolongations de sons ainsi que des blocages. Ces symptômes principaux peuvent être accompagnés de comportements d'effort comme des mouvements involontaires ou des tensions respiratoires. Chez de nombreuses personnes, on observe également des stratégies d'évitement de certaines situations ou structures linguistiques. Ainsi, certaines personnes présentant un bégaiement évitent de répondre au téléphone ou échangent un mot contre un autre s'ils ont l'impression de devoir bégayer sur le mot initialement choisi. Il pourrait donc leur arriver de commander un chocolat chaud à la place d'un café s'ils ont peur de bégayer le mot café. Certaines personnes tendent à repousser le bégaiement en insérant de petits mots tels que ben ou donc dans leurs phrases. En plus de cela, chaque personne a ses propres émotions et pensées liées à son bégaiement. Aujourd'hui, nous savons que le bégaiement a des causes organiques et neurologiques, c'est-à-dire que la cause du bégaiement se trouve dans le cerveau de la personne concernée. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le bégaiement n'est pas d'origine psychique. Seule la fréquence et la durée des symptômes peuvent être influencées par l'état psychique de la personne. Cependant, la cause du bégaiement est purement neurologique. Dans 70% des cas, le bégaiement a des origines génétiques. Dans la famille d'une personne concernée, il y a souvent une autre personne qui bégaye. Des recherches sur les jumeaux montrent que chez les jumeaux monozygotes, il est très probable que les deux bégayent ou que les deux ne bégayent pas, tandis que chez les dizygotes, il arrive plus fréquemment qu'un seul des deux soit concerné par le bégaiement. Tant comme personne présentant un bégaiement que comme thérapeute, on se demande évidemment pourquoi le bégaiement se présente d'une telle ou telle manière. Autrefois, on pensait que le bégaiement serait causé par des crampes ou des spasmes. Pourtant, on a rapidement vu que la toxine botulique, qui est efficace pour traiter des crampes, s'avérait inutile pour traiter un bégaiement. Il n'y a donc pas de spasme au moment du bégaiement. Plusieurs recherches ont montré que lors du bégaiement, les muscles qui ouvrent le larynx et ceux qui le ferment sont actifs en même temps. Comme ces muscles antagonistes sont actifs au même moment, la vibration des cordes vocales s'arrête. Lors d'un bégaiement volontaire, donc si j'imite un symptôme du bégaiement, nous ne trouvons pas ce travail anormal des muscles du larynx. Au moment du bégaiement, il y a donc vraiment un problème au niveau musculaire, mais il ne s'agit ni de crampes ni de spasmes. Dans les années 1980, des chercheurs américains se sont posé la question de savoir à quel moment exactement le bégaiement survenait. Selon Marcel Wingate, le bégaiement arrive toujours au sein d'une syllabe. Le bégaiement casse donc une syllabe. Plus précisément, le bégaiement arrive toujours au moment où on prononce la voyelle ou juste avant. Dans toutes les langues, il y a une voyelle dans la syllabe et autour de ce noyau qui est constitué par la voyelle, il y a souvent des consonnes. Selon M. Wingate, si une personne bégaye le mot « si », la consonne « s » ne pose pas de problème. Ce n'est que lorsqu'elle passe à la voyelle « i » que la vibration des cordes vocales s'interrompt. Nous pouvons donc retenir qu'une personne qui bégaye arrive à prononcer 10 à 30% de la voyelle, mais qu'il lui est impossible de prononcer la voyelle dans son intégralité. J'imite encore une fois sur un autre mot. Prenons le mot tasse. Beaucoup de personnes le bégaieraient de manière semblable. Ici, c'est donc au moment de passer à la voyelle A que la vibration des cordes vocales cesse.
Selon de nombreuses personnes présentant un bégaiement, ce n'est pas uniquement la vibration des cordes vocales qui s'arrête. En plus de cela, ces personnes se sentent bloquées dans l'articulation du mot bégayer. Dans le mot ta, 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 tas, elles n'arrivent plus à continuer la voyelle A ou à passer à la prochaine consonne S. Peu importe si la personne vit une répétition ou une prolongation de son, le bégaiement se manifeste toujours au même moment. La personne est interrompue lorsqu'elle forme le noyau de la syllabe. Cela est le plus évident pour des mots commençant par une voyelle, comme le mot Allemagne. Il est possible qu'aucun son ne sorte ou que l'on entende uniquement un bruit. Il est également possible que la personne produise un court A et que la vibration des cordes vocales s'arrête ensuite. Par exemple, je viens d'Allemagne. Il s'agit donc du même phénomène. La voyelle de la syllabe ne peut être produite. Certaines personnes présentant un bégaiement disent qu'elles se sentent déjà bloquées avant la voyelle. Elles pourraient par exemple dire « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Et on observe déjà l'effort au niveau de la consonne. Néanmoins, la théorie de Wingate reste valable ici. Le bégaiement a lieu au niveau de la voyelle. Cependant, les plosives, c'est-à-dire les consonnes B, P, T, D, K, G, sont tellement courtes que les patients sentent souvent déjà l'effort de la voyelle sur la plosive précédente. Le blocage que nous pouvons entendre sur une telle plosive est donc plutôt un symptôme secondaire du bégaiement, notamment l'effort pour surmonter le bégaiement attendu sur la voyelle. Si une syllabe entière est bégayée, comme dans le mot mousse, 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 moustache, nous parlerons également d'un symptôme secondaire du bégaiement, car la syllabe répétée reste intacte. Possiblement, la personne qui répète des syllabes entières tente d'éviter un bégaiement attendu plus loin. Dans l'exemple de la mousse, 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 moustache, la personne craint peut-être de bégayer la deuxième syllabe tache de moustache et repousse donc le moment où il faudra prononcer le ta redouté. En outre, les techniques qui rendent la parole d'une personne présentant un bégaiement plus fluide agissent toutes sur les voyelles. Les techniques ciblent donc exactement la position pour laquelle la théorie de Wingate prédit le bégaiement. Une de ces techniques est le easy onset ou l'initiation douce. En utilisant cette technique, on produit la voyelle de la syllabe concernée d'une manière qui n'est pas compatible avec le bégaiement. Pour appliquer l'initiation douce, il faut ressentir kinesthésiquement le niveau d'effort laryngé parce qu'il s'agit de réduire celui-ci. Si par exemple je veux éviter de bégayer le mot Allemagne, je le dis ainsi. Allemagne. Je commence donc avec un peu moins d'énergie que d'habitude. Je commence doucement avec moins de tension dans les cordes vocales. Cela nécessite un peu d'entraînement. Si on imagine que normalement nous avons une tension dynamique de 10 au larynx, notre but sera de la réduire à 4 ou 5 lorsqu'on utilise l'initiation douce. Cette technique a beaucoup de succès et elle est utilisée dans de nombreux pays lors des prises en soin du bégaiement. Grâce à la recherche sur les troubles neurologiques du langage, par exemple auprès de personnes ayant subi un AVC, nous savons que la parole est organisée en syllabes. Pendant que je vous parle, mon cerveau ne combine pas de sons séparés pour former des mots, mais des syllabes. Dans chaque cerveau humain, il y a un syllabaire, un dictionnaire de syllabes qui contient environ 5000 à 6000 syllabes. Pour chacune de ces syllabes, nous avons un programme d'articulation. Chez une personne présentant un bégaiement,
Ce logiciel syllabique est parfaitement bien programmé, mais lorsque les instructions sont envoyées aux articulateurs et au larynx, elles sont interrompues quelque part. C'est donc l'application de ce programme syllabique qui est dysfonctionnelle, mais pas le programme lui-même. Il existe des maladies où le programme lui-même est défaillant et où les personnes concernées cherchent la bonne syllabe, mais ceci n'est clairement pas le cas dans le bégaiement. Lorsque nous appliquons une technique, nous mettons en pause le programme syllabique automatique et nous formons la syllabe de façon manuelle. Quand je dis « Allemagne », je forme la première syllabe de façon consciente et concentrée. Je fais tout le travail moi-même à la place de mon programme syllabique automatique. Une personne présentant un bégaiement peut compenser l'application parfois défaillante de son programme syllabique en agissant manuellement sur la construction des syllabes. Dans une prochaine vidéo, nous expliquerons les techniques de modification avant et pendant le bégaiement. Ces deux techniques ont l'initiation douce comme base.